Hey tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo qui sera sur mes produits terminés. Parce que mon sac c'est très vite et très bien rempli, donc je voulais pas que ça déborde et que... Enfin en fait déjà ma chambre elle est super en bordel, donc j'ai dit c'est bon quoi. Donc je vais commencer tout de suite pour éviter que la vidéo soit trop longue. Voilà. Bon, j'espère que la lumière est bien parce qu'en fait genre il est 18h30. Il est... Non, 19h30. Donc il fait noir et du coup j'ai réglé pour essayer que ça soit correct, mais ça a l'air d'être correct. Donc je vais commencer tout de suite. Hein. Donc j'ai tout d'abord terminé le bain de bouche. Bain de bouche. J'articule déjà très mal, on est déjà très bien parti. Donc de chez Sadogil, c'était le soin de bain de bouche multiprotection. Donc ça disait haleine fraîche, antibactérien, anti-plaque et gencives saines. La laine fraîche, j'ai pas vu de différence du tout. Il picotait un petit peu, mais je pense que ça c'est tous les bains de bouche en fait. Je crois qu'il faut pas faire la fine bouche, il faut y aller direct. Je l'avais aimé, mais en plus après en fait je vois pas trop la différence non plus avec les bains de bouche, enfin je sais pas. Du coup j'ai pas remarqué de grandes différences. Enfin il m'a pas marqué, donc je pourrais passer mon chemin, mais c'est vrai que c'est sympa de se nettoyer la bouche un peu en profondeur. Donc s'il y a que ça, oui, mais après je rachèterai pas forcément sur celui-là. Ensuite j'ai terminé le dissolvant de chez Carrefour. Je l'avais bien aimé, il démaquille bien les ongles. Il avait pas une odeur trop forte parce que c'est vrai qu'il y a des dissolvants, on a à peine ouvert la bouteille, ça embaume la pièce et celui-là non, enfin, il a quand même une odeur agréable. Ça sent le dissolvant hein, mais je sais pas, il y a une autre odeur derrière. Ouais, senti à la bouteille comme ça, bon après ça sent le dissolvant quand même quoi, mais je sais pas, ça sent pas le dissolvant genre super fort et super dégueulasse. Mais ouais, ça démaquille super bien, donc oui je pourrais le racheter. Ensuite j'ai terminé un antitranspirant de chez Nivea, c'est le Protect and Care. Donc c'est protection efficace et douceur d'un soin. Alors l'odeur, c'est genre le matin en fait, vous pouvez mourir à cause de ça. Donc si vous sortez pas de votre salle de bain, faut s'inquiéter parce que c'est une odeur genre super forte et super entêtante. À chaque fois je m'étouffais limite avec. Du coup c'était pas cool. Après son efficacité était bien dans la journée. Mais je l'ai pas aimé plus que ça parce qu'il faisait quand même des traces blanches etc. Donc je rachèterai pas forcément celui-ci. Ensuite j'ai terminé un échantillon de la colle cream de Aven, c'est le lait corporel nourrissant. Je l'avais bien aimé, je l'avais utilisé sur mes jambes parce que quand on voit le mini truc on se dit on fait pas tout le temps avec. Alors, voilà, comparé à ma main, voilà. Donc en fait j'aime trop l'odeur de la colle cream. Toutes les crèmes ont la même odeur et ça sent divinement bon, j'aime trop. Ça nourrit super bien ma peau, ça fait du bien. Il faut que je pense à l'hydrater plus souvent, mais en tout cas celui-ci était pas mal et je serais susceptible de le racheter. J'ai terminé ma poudre de chez Serge-Louis Alvarez. Cette poudre, j'ai un peu... c'est un peu l'amour-haine entre nous. Puisque je préférais avoir un produit plus matifiant que celui-ci, qui donne un peu plus d'effet peau de pêche, parce que c'est vrai que y en a, mais il n'y a pas tellement de ça. Donc je sais pas, je suis un peu mitigée. Enfin en soi elle était très bien cette poudre, mais je sais pas, il manque un peu de tenue en fait. Donc je rachèterai pas forcément, j'irai voir ailleurs et trouver mieux parce que je pense qu'il y a beaucoup mieux que ça. Ensuite j'ai terminé, j'ai utilisé mon masque eau thé vert de chez Sephora. Donc c'est le matifiant anti-imperfection. Je l'ai très bien aimé parce que je trouve qu'il a vraiment un effet sur la matité de la peau.
puisque je l'avais fait mercredi et jeudi je ne m'étais pas maquillée puisque j'allais au sport l'après-midi. Donc enfin je me suis maquillée mais je me suis pas mis du fond de teint, etc. Et je ressemblais pas à une friteuse en fin de journée quoi, même après le sport, enfin ça a quand même bien régulé mon sébum. Et du coup, après l'anti-imperfection, j'ai pas vu la différence parce que c'est pas en faisant un seul masque, mais la matité, j'ai quand même vu une différence. Pour celles qui ont la peau grasse et des imperfections, je vous le conseille parce qu'il est vraiment très bien. Et enfin, surtout pour la matité, après la perfection, il faut en faire plusieurs. Donc voilà. Mais j'ai super bien aimé et je le rachèterai, ça c'est sûr. Donc ensuite, j'ai terminé le Scandalize de chez Rimmel, donc le Rocking Curves. Je l'avais bien aimé, il faisait une belle couleur, après ça c'est tous les Scandalize. Mais il donnait de la longueur et c'est pas ce que je recherche, donc je ne rachèterai pas forcément celui-ci. Mais la gamme Scandalize, on a carrément le choix, il y a tellement de nouveautés et enfin il y a carrément plein de trucs, donc si c'est pas celui-là, ça sera un autre et ils sont vraiment très bien comme mascara. Donc si vous recherchez de la longueur, celui-là est très bien. Ensuite j'ai terminé un sérum, ou je sais pas comment appeler ça, mais c'est pour les cheveux, pour mettre en finition en fait. De chez Pantene Expert Collection. C'est le Advanced Keratin Repair. Donc c'est un réparateur de fourche, il a très bien fonctionné. Après mes cheveux sont vraiment abîmés, je suis obligée de les couper en fait parce que c'est pas ça qui fera quelque chose, hein. Quand ils sont abîmés, il faut les couper, c'est tout. Mais c'est vrai qu'il faisait un bon job, il les rendait très doux et ce qui est bien c'est que on peut se rendre compte encore de là où enfin de là où le produit est arrivé, puisque c'est un flacon airless et du coup on voit quand enfin le truc il remonte en fait. Et du coup on voit quand on arrive à la fin et on se dit oh, faut que je pense à racheter, etc. L'odeur était très agréable, c'était en forme de gel, donc voilà, c'est pour ça qui ont les cheveux gras mais qui veulent mettre un produit comme ça mais qui veulent pas mettre de l'huile, bah ça c'est vraiment très bien parce que du coup ça graisse pas les cheveux. Moi après forcément du coup j'ai les cheveux secs donc ça me convient mais pas énormément, faut quand même que je mette soit un sérum, soit une huile ou un truc comme ça entre deux parce que enfin du coup mes cheveux restent secs donc voilà. Mais sinon il a très bien fonctionné sur les fourches donc je pourrais le racheter. J'ai terminé ensuite le gel douche de chez Aven, c'est pour peau sensible, il y en a un, là il y en a un c'est Cold Cream mais là c'est le gel douche douceur. Donc voilà, je l'ai déjà racheté, puisque je l'avais acheté en fait pour les plaques que j'ai au niveau des mains, des poignets, parce que j'avais déjà eu ça l'année dernière et mon médecin m'avait dit d'utiliser un gel douche pharmaceutique et m'avait donné une crème. Du coup je la retrouvais plus mais en fait elle était juste devant mon nez mais c'est pas grave. Du coup j'ai acheté la Cold Cream que je vous ai présentée dans mes favoris et j'avais acheté également ça que je voulais vous présenter mais je l'avais terminé. Donc j'ai dit je ne vais pas vous montrer dans mes favoris, je vais vous montrer dans mes produits terminés. Et je sais plus où je voulais en venir. Et j'ai retrouvé ma crème donc du coup je l'ai rachetée. C'est vrai que il rend la peau super douce, ça agresse beaucoup moins la peau qu'un gel douche classique. Euh, donc c'est pour peau sensible, après c'est pour les tolérances et le confort. Mais je pense que de temps en temps c'est bien d'utiliser des gels douche pharmaceutiques parce que ça fait du bien à votre peau. Parce que c'est comme. Enfin, les gels douche classiques ça l'agresse quand même un petit peu. Donc moi je pense que maintenant, tous les changements de saison, je pense que je rachèterai un gel douche comme ça parce que je me dis ça fait du bien à ma peau et voilà. Après j'ai quand même une peau qui est devenue fort sensible aux choses depuis que je fais de l'esthétique. Et puis c'est vrai que avant je m'en occupais beaucoup moins en fait donc voilà. Mais en tout cas, je l'ai déjà racheté et je vous le conseille parce qu'il sent bon et il est vraiment très agréable, il mousse bien. Enfin bref, je vous le conseille et je l'ai déjà racheté, je le rachèterai je pense encore. Donc ensuite j'ai terminé le shampoing Keranov dans la gamme nutrition et soins. Je vous en ai déjà parlé dans des favoris, déjà dans des produits terminés.
Je le rachèterai. Là je fais une pause, j'ai d'autres shampoings, mais en tout cas si il y a encore, enfin voilà, si je tombe dessus, je le rachèterai parce qu'il est vraiment très très bien. Donc voilà, en plus il sent bon. J'ai encore une fois toujours le même problème, il est un peu trop liquide et du coup c'est vrai qu'on est susceptible d'en mettre beaucoup, mais il mousse très bien sur mes cheveux et c'est vrai que mes cheveux c'est une galère à faire mousser les shampoings. Je peux faire 3 shampoings et enfin, que le shampoing ne mousse pas et j'aime pas ça, j'ai l'impression que mes cheveux sont sales encore. Du coup voilà. Mais celui-ci, au bout de 2 shampoings, ça mousse très très bien et 3 shampoings, c'est mousse abondante, donc voilà. J'ai terminé ensuite, et c'est peut-être ça qui a coulé. Il en reste un fond, mais j'arrive pas à le revoir. Le shampoing Mixa pour bébé. J'utilise pour laver mes pinceaux. Il était très bien, mais je rachèterai pas parce que problème de packaging. Alors déjà, c'est-à-dire qu'on peut pas le retourner parce qu'il y a une genre de bille là, donc ça tient pas. Et le goulot est trop gros. Enfin, ouais, il y a mieux comme packaging. Je sais pas si je vais arriver à l'ouvrir. Mais voilà, quand on utilise, tout coule d'un coup, on s'en fout partout, ça en fout partout. Et du coup, c'est dégueulasse. Donc voilà, il y a beaucoup mieux comme packaging, donc je rachèterai pas forcément celui-ci pour l'utilité que j'en fais. En plus, il en reste et j'arrive pas à l'avoir et j'ai la flemme de couper le truc ou quoi. Donc voilà. Mais sinon, il a une bonne utilité pour mes pinceaux. Ensuite, j'ai terminé un sérum et une crème de chez Sotis que j'avais eu à mon école quand j'ai fait une formation et je les avais pas utilisées tout de suite et quand j'avais plus de crème je les ai utilisées et genre c'est le paradis, ça sent divinement bon, ça hydrate super bien la peau, enfin c'est quand même des bons produits quoi, on voit la différence quand même, c'est enfin surtout l'odeur quoi, on voyage en mettant sa crème de jour ou de nuit, c'est vraiment un paradis et je pense que quand j'aurai un salaire et que je trouverai plus facilement la marque Sotis, je pourrai racheter parce qu'elle est géniale. Et de temps en temps, il faut savoir se faire plaisir. Donc, ensuite, j'ai terminé aussi encore une crème. Donc, c'est celle-ci, c'est de chez Caudalie. C'est la Vinosource hydratante matifiante. Alors, l'odeur, j'ai un peu de mal avec. Je sais pas, ouais. Je sais pas, je la trouvais un peu trop acide ou un truc comme ça, je ne sais pas, mais j'ai un peu de mal. La texture est vraiment très légère, donc c'est très sympa pour le matin et fraîche en plus, donc voilà, ça fait toujours du bien. Avant d'appliquer son fond de teint ou quoi, c'est vrai que c'est génial. Alors la matité, ça aidait beaucoup. Après, ça rendait aussi la peau douce, enfin une peau genre effet de peau de pêche en fait, puisque du coup ça devait être l'effet matifiant. L'hydratation, bah, du coup il y a beaucoup mieux, mais comme c'est surtout matifiant, l'hydratation c'est en secondes, donc voilà. Fallait pas s'attendre à un truc genre super hydratant. Mais combiné avec par exemple la crème de chez Sotis, c'était génial. Enfin, du coup la crème Sotis au soir et puis celui-là au matin. Donc c'était génial et ça faisait bien son job. Du coup ça évitait la peau grasse, huileuse, friteuse, tu vois. Euh, donc c'était vraiment génial. Je pourrais racheter, mais je pense que je ne sauterai pas dessus pour aller la racheter puisque j'ai envie d'en tester d'autres du coup. Et celle-ci est bien, mais je pense que il peut avoir une odeur qui me convient mieux et toujours le même effet dans une autre marque. Donc voilà. Donc j'ai terminé un gel douche de chez Cottage, c'est celui au karité. Je l'avais bien aimé, ça moussait très bien, j'aime beaucoup les gels douche Cottage. Donc je l'avais bien aimé, ça avait une bonne odeur. Et j'aime déjà, enfin de toute façon j'aime beaucoup les gels douche Cottage, je vais quand même le tenir à l'endroit. Mais c'est pas mon préféré, donc voilà, là je l'ai eu en grand format, mais si je rachète celui-ci, je l'achèterai en petit format. Mais sinon il était vraiment très très bien. Et du coup, et aussi il rendait la peau douce et ça j'aime beaucoup pour un gel douche parce que c'est vrai qu'après quand la peau elle tire et que tu sors, tu regardes l'heure et t'as pas le temps de te mettre de la crème pour le corps, bah ça aide souvent. J'ai terminé l'anti-cerne de chez Sergio Alvarez, je l'ai pas trop aimé du tout.
Il est pas assez couvrant et à la fin il m'a brûlé le dessous des yeux. Et donc là je suis très contente avec mon Urban Decay que j'ai acheté, donc voilà, je le rachèterai pas du tout. De toute façon c'est une marque que j'ai un peu du mal, je trouve, enfin c'est un moment que ça m'a jamais attiré et là j'ai acheté et j'ai pas trop aimé. Et la dernière petite chose, c'est la bébé crème Nude Magique de chez L'Oréal. Je l'ai très bien aimée, pour l'été c'est très sympa, mais je suis repassée au fond de teint, donc pour l'instant j'en ai pas besoin. Mais j'avais très bien aimé, elle faisait bien son job. Après ça dépend de la couleur qu'on veut, mais elle était vraiment très très bien. Donc je serais susceptible de la racheter, oui. Donc voilà, c'est tout pour mes produits terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée pour l'absence de la semaine dernière, mais j'avais des examens. Donc si vous voulez savoir si je vais faire des vidéos ou pas, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me dire aussi les vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Et je vais arrêter là avant que la vidéo ne coupe toute seule et que j'ai pas le temps de vous dire au revoir. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!